Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Laure Gasparotto, qui est historienne du vin et qui commentera le premier conférence dîner Pages et cépages à la rôtisserie des Barmes de l'Ours, demain à 19h30. Bonjour Laure. Donc, vous avez fait un dernier ouvrage qui s'intitule Si tu veux la paix, prépare le vin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet ouvrage? En fait, il s'agit d'un ouvrage sur ma rencontre avec la région Bourgogne et avec les vins de cette région qui ont 1000 ans d'avance sur le reste, puisque ce sont les cisterciens qui l'ont mis au point, et avec également le duc de Bourgogne, le duc valois de Bourgogne, qui a défini dès le XIVe siècle quels cépages feraient les grands vins fins de Bourgogne, c'est-à-dire vous savez que si vous buvez un Vosne romanée, un Nuits Saint-Georges, c'est en fait du pinot noir. La majorité des rouges de Bourgogne sont faits avec du pinot noir et la majorité avec du chardonnay pour les blancs. Donc les Meursault, les Puligny sont des chardonnays, ce qu'on peu de gens le savent, enfin les amateurs le savent mais pas tout le monde. Et en fait, ces deux cépages ont été décidés dès le XIVe siècle. Parce que à ce moment-là, les papes de Rome sont arrivés à Avignon et les ducs de Bourgogne étaient en fait vendaient leur vin à la papauté et de leur vin aussi dépendait leur prestige, leur image. Et donc, c'est la première fois au monde qu'un homme politique se décide à faire une ordonnance sur la qualité des vins. Et aujourd'hui, on est complètement héritier, enfin la Bourgogne est héritière de cette volonté qualitative médiévale. Et donc, tous les rouges de Bourgogne sont avec du pinot noir, tous les blancs avec du chardonnay. Et surtout, il y a un parcellaire, les climats de Bourgogne, qui sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tout cela pour vous dire que, en fait, j'écris sur le vin depuis 30 ans, que j'ai voyagé dans le monde entier et qu'il m'est arrivé en Australie de goûter des chardonnays complètement inspirés de la Bourgogne. Et on me dit, ah, vous ne trouvez pas que ça ressemble à du Meursault? Ou alors en Afrique du Sud ou en Californie. Et là, je me suis rendu compte que j'avais eu énormément de chance de découvrir en fait le vin par cette première région qui apparaît complexe pour les autres et qui finalement a 1000 ans d'avance et qui continue d'inspirer aujourd'hui tous les autres vignobles, même des vignobles aussi inattendus que le Bordelais par exemple. Aujourd'hui, à Bordeaux, on trouve du chardonnay, on trouve même des bouteilles en forme, la forme bourguignonne apparaît aussi dans le Bordelais. Et donc, pendant cette soirée, je pourrais raconter, je raconterai toute cette identité bourguignonne et comment elle inspire d'autres régions, et surtout grâce au choix de cette sommelière extraordinaire qui est parmi les premières de France, qui a même été qui a eu un prix l'année dernière. Qui a été primée l'année dernière, en effet. Voilà, donc c'est Magali Delalex, qui est une jeune femme extraordinaire, et donc qui a sélectionné les vins du dîner qu'on va goûter demain. Des vins 100% de Bourgogne ou alors, non, justement, c'est donc des vins de Bourgogne et des vins d'ailleurs, pour montrer comment les vins d'ailleurs sont inspirés de la région Bourgogne. Et donc, je pourrais scander le dîner. À chaque vin servi, je pourrais commenter et à partir des vins, raconter une histoire ou plusieurs histoires. Et puis tout dépendra du public qui sera là. Je répondrai évidemment aux questions, mais c'est un discours sans fin. Et c'est vrai que donc, la Bourgogne est un peu le précurseur et justement inspire des vins de France et des vins d'ailleurs. Mais comment on explique que ce soit la Bourgogne qui a été un peu cette inspiration-là ? Alors, en fait, je l'explique notamment parce que c'est une région qui a toujours connu la paix. Et c'est la raison aussi pour laquelle mon livre s'intitule « Si tu veux la paix, prépare le vin ». C'est que, en fait, le vignoble est une culture pérenne. Quand on plante une vigne, c'est pour 100 ans. Et en fait, on peut voir aussi que c'est de génération en génération que l'agronomie s'est dessinée. Et elle s'est dessinée de manière anonyme avec les moines cisterciens qui ont vraiment été de très grands agronomes, qui ont rempli des carnets et qui, de génération en génération, ont perfectionné leur agronomie. Plus jamais, en fait, depuis cette période, on a été aussi loin dans l'agronomie. Parce qu'après, quand la Révolution française est arrivée, vous savez que en fait, les biens du clergé ont été vendus comme biens nationaux. Et à partir de ce moment-là, au XIXe siècle, donc, la viticulture est devenue une source de profit.
Et donc, en fait, très rapidement, c'est passé à des mains des négociants. Enfin, je ne dis pas que je ne suis pas du tout contre les négociants, mais à ce moment-là, au XIXe siècle, en fait, la vigne, le vignoble s'est industrialisé. Et en s'industrialisant, en fait, a énormément encouragé les rendements. Et en encourageant les rendements, pour la première fois, la vigne s'est retrouvée face à un manque de savoir-faire en réalité, et on a connu pour la première fois des maladies dans le vignoble. Et au milieu du 19e siècle, en fait, c'est comme ça que l'oïdium ou le mildiou sont apparus, vers 1850-1860. Et vers 1863-1868, c'est le phylloxéra qui est apparu et qui a même décimé l'entièreté du vignoble français. Et à ce moment-là, heureusement, la France possédait l'Algérie et a pu en fait planter du vin en Algérie. Et pendant 30 ans, de 1860 à fin des années 1880, la France n'a plus pu produire en fait de vin aussi qualitatif qu'avant. Et c'est l'Algérie qui a fourni en fait en besoin le vin, puisque c'était à ce moment-là. Ça faisait partie c'était un aliment, le vin était un aliment. Et donc, en fait, tout ça pour dire que cette paix bourguignonne qui a été permise aussi par les ducs de Bourgogne, cette paix sur plusieurs siècles, a permis vraiment une agronomie qualitative telle qu'on n'en a plus connue depuis. Et je finis juste par une anecdote, justement, par rapport à cette notion de paix et de qualité, et cette paix qui est nécessaire à la qualité d'un vignoble. C'est que l'année dernière, début 2023, j'ai fait un reportage en Israël où le vignoble vraiment devient très qualitatif. Malgré les conditions. Et en fait, j'ai rencontré des vignerons qui se sont formés à Beaune, justement, et qui ont planté du chardonnay, par exemple, ou du pinot noir en Israël, et qui s'inspirent de la région Bourgogne pour créer un nouveau vignoble, et qui a donné naissance d'ailleurs à une nouvelle appellation, à la première appellation en Israël qui s'appelle Judean Hills, les collines de Judée. Et bon, malheureusement, après, on a connu le 7 octobre 2023. Et donc, juste avant, en fait, j'ai vu un vignoble qui allait vers une qualité vraiment, enfin, une volonté qualitative inspirée de la Bourgogne. Donc, c'est intéressant de voir comment cette région continue aujourd'hui de vraiment... Et traverse le monde, finalement. Et traverse le monde, oui. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez à Val d'Isère ou pas ? Alors, c'est la deuxième fois, et grâce justement aux Barmes de l'Ours, et grâce à ces conférences Pages et Cépages, j'étais venue, je ne sais plus, il y a peut-être 6 ou 7 ans, pour animer une conférence de cette sorte-là, et on était très heureux. C'est vrai que c'est aussi, c'est un peu original aussi pour vous de justement participer à ce repas, d'accompagner Magali dans ce choix de vin. Et c'est vrai que les conférences, on a toujours connu des conférences un peu assez formelles. Là, on est sur une expérience assez originale, unique. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'historienne de vin, de faire une conférence de cette manière et justement d'être au cœur de ce menu et de justement donner votre savoir? Je ne serai pas au cœur du menu, c'est le vin qui sera au cœur du menu, et puis aussi avec la cuisine quand même des Barmes de l'Ours, qui est étoilée, comme on le sait. Moi, je trouve que l'expérience est unique parce qu'elle nous apporte, par les saveurs, elle nous apporte du savoir. Et que comme j'aime les mots, là, on se retrouve au cœur des mots, au cœur de l'illustration des mots. C'est-à-dire que le saveur et savoir a la même origine latine de sapere. Et là, vraiment, par les saveurs de l'assiette, par les saveurs des verres, on peut transmettre quelque chose sur l'émotion, sur la convivialité. Là, on a une occasion unique d'apprendre par les saveurs, quoi. C'est du savoir et de la saveur qu'on pourra donc profiter demain, bien sûr, à la rôtisserie à 19h30 des Barmes de l'Ours. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Laure. Merci, Agathe. Et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.